Bon, super. En tout cas, merci. Merci à ceux qui sont là, ponctuels et qui ont répondu présent pour notre premier webinaire, ça fixe même pas de dire, webinar. Donc, il y a un peu un test pour nous, mais voilà, on se dit que ça serait quand même plus sympa parfois de présenter les choses en live, voilà, plutôt que par nos messages LinkedIn, etc. Donc, soyez un peu indulgents. Donc, on se retrouve toutes les deux. Il y a Colombe et moi. Colombe qui est à Nantes, moi à Marseille. Donc, on va animer un petit peu toutes les deux. Ce qu'on avait prévu, c'est que moi, je vous présente ben voilà, le bilan, les étapes surtout, parce que c'est intéressant aussi de savoir à quoi s'attendre quand on fait un bilan. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire différemment, mais surtout, parce que c'est ça qu'on trouvait le plus important, c'est qu'on puisse échanger, répondre à vos questions, voilà, toutes les questions que vous posez, soit sur le bilan en général, soit sur nous, soit sur d'autres choses, ou sur peut-être vos cas particuliers. Voilà, on va essayer d'être, nous, assez succinctes au départ, comme ça on se laisse le temps pour des questions. Donc, comme on n'est pas non plus 150, n'hésitez pas à lever la main, à nous interrompre, ça sera avec grand plaisir. Si vous êtes trop timide, j'ouvre la barre de chat et vous posez vos questions dans la barre de chat et celle qui n'est pas en train de parler, essaie de les suivre un peu pour pouvoir y répondre. Voilà, on a vraiment envie que ce soit un échange sympa, donc surtout, n'hésitez pas et donc encore merci. C'est bon, Colombe inaugure la barre de chat, on est bon. C'est ça. On est bon. Et donc, je commence. Et toi, Colombe, n'hésite pas non plus à m'interrompre. Ouais, Voilà, ça si j'ai marche. oublié des choses, j'en rajoute. Voilà. Du coup, pour vous en dire un petit peu plus, nous, oui, petite parenthèse, comme on a voulu être efficace, on s'est dit qu'on n'allait pas se lancer dans les présentations de chacune, nos parcours, tout ça, parce qu'on va un peu vous saouler. On va se focuser sur le bilan. Mais si vous avez envie de creuser ou si vous ne savez pas du tout qui on est et que vous voulez en savoir plus, pareil, on essaiera d'y répondre un peu plus dans les questions, dans le moment question. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, notre bilan de compétences. Donc, alors déjà, on doit s'appeler bilan de compétences, mais c'est un terme qu'on n'aime pas trop parce qu'on on fait pas que le point sur les compétences. Vous le verrez dans ce qu'on présente. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un parcours qui se fait complètement en ligne. Alors, on n'a pas réinventé la poudre. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire un petit peu différemment par rapport aux autres bilans, c'est qu'on essaie déjà de rythmer beaucoup plus le parcours. Donc, mine de rien, 2 mois, c'est assez court, mais ce qu'on veut, c'est mettre tout de suite les participants dans l'action. Parce qu'on sait qu'en fait, l'action, entraîne la motivation. Puis après, il y a vraiment un cercle vertueux qui se crée. Donc voilà, on essaie de le rythmer un peu plus et on essaie, alors ça, on ne peut pas le mettre comme ça sur notre site, mais de rendre le bilan le plus convivial et chaleureux possible parce que pour nous, c'est pas parce que c'est un sujet sérieux que les participants doivent y aller à reculons. On a vraiment que ça soit un moment, que ce soit, ouais, on a envie que ce soit un moment agréable à passer avec soi-même. Donc, on essaie de rendre ça le plus sympa possible, voire même ludique sur certaines étapes, pour que ça avance vraiment de manière fluide et efficace et qu'on en retire voilà, vraiment des choses. Je sais pas, Colombe, si tu veux rajouter des choses sur ce qu'on fait différemment. Moi, c'est ce qui me vient en premier. Non, là, c'est bien. Je compléterai tout à l'heure pour l'accompagnement, mais ça me paraît très complet là. Go, Ok, vas-y. ça marche. Donc voilà, donc mis à part ça, comme je vous disais, on n'a pas réinventé la poudre. Les étapes sont assez classiques. Nous, comment ça se passe? Donc je vous disais, on est sur un parcours en ligne. Donc en fait, une fois que vous allez décider et vous inscrire, vous allez avoir accès à un espace personnel sur une plateforme que je vous montrerai où il y a des modules avec des vidéos, des exercices et vous recevez un livret d'accompagnement chez vous. Donc on est un peu tout digital, mais un peu à l'ancienne aussi. Et à partir de là, vous allez suivre un parcours qui va durer 8 semaines, comme je disais, donc 2 mois, et vous allez passer par 4 étapes. Donc la première étape, elle s'appelle faire sa valise, parce qu'on aime bien la métaphore du voyage. Et pendant cette première étape, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Donc pendant 15 jours, vous allez réaliser une quinzaine d'exercices
alors qui sont assez faciles, hein, assez concrets, mais qui vont vous permettre de répondre aux questions. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me motive dans un job? Qu'est-ce que j'ai aimé faire par le passé? Qu'est-ce que c'est mes talents? Qu'est-ce que c'est mes compétences? Enfin, voilà, plein d'exercices qui, mis bout à bout, vont vous permettre de remplir votre valise. Alors, c'est une feuille A4 hein, qui ressemble énormément à une valise. Et avec tout ce que vous avez appris sur vous pendant cette première étape, on va passer ensuite à l'étape 2, qui est l'étape de définition de projet, où là, en fait, on va prendre de la hauteur sur toutes les informations et avec une méthodologie guidée pas à pas, on va faire ressortir 2 à 3 idées de projet qui vous correspondent. Alors peut-être que ces idées, c'est des choses hyper proches de ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des choses auxquelles vous pensiez sans oser vous l'avouer. Peut-être qu'il y aura des choses complètement différentes. On va tout garder parce qu'ensuite, on va passer à l'étape qui est la plus importante de notre parcours, qui est l'étape d'exploration. Et en fait, pendant l'étape d'exploration, on va tester si ces idées de projet sont vraiment faites pour vous ou pas. Et donc, pour tester, déjà, on va s'informer au maximum sur les métiers que vous ciblez ou les secteurs que vous ciblez. Et ensuite, on va mettre en place une mini démarche réseau parce qu'on est convaincu que ceux qui vont vous donner les meilleurs conseils sur un métier, ce n'est pas nous, c'est ceux qui font ce métier-là. S'il y a des recruteurs, ils savent un peu de quoi je parle. Et donc, pour ça, on va, donc pour mettre en place cette démarche réseau, déjà, on va identifier les bonnes personnes, on va les solliciter en envoyant les bons messages, on va mener les meilleurs entretiens réseau pour que petit à petit, vous obteniez les meilleurs conseils et que vous puissiez affiner les idées de projet qui vous correspondent, supprimer celles qui ne vous correspondent pas du tout. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'étape d'exploration, vous n'ayez plus qu'un projet coup de cœur en tête, ou 2. Alors, il y en a qui vont mener 2 projets coup de cœur en parallèle. Et c'est avec ce projet qu'on passe à l'action. Bon, déjà, je viens d'oublier un truc, parce que c'est nouveau. Donc, dans l'étape d'exploration, on a un nouvel outil grâce à un partenariat qu'on a mis en place donc avec Visiométier qui nous permet de pousser encore plus l'étape d'exploration, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité, grâce à une plateforme, de pouvoir échanger en visioconférence avec des professionnels des métiers que vous ciblez. Et là, on pense que ça va ajouter encore plus de valeur vraiment pour pouvoir complètement explorer à fond vos idées de métier. Voilà, désolée pour le petit oubli, je ne suis pas encore au point. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin de l'étape d'exploration avec ce projet coup de cœur ou ces projets coup de cœur. Et avec ce projet, on passe à l'action. Et donc, la dernière étape, on va déjà mettre en place les premières choses pour faire avancer votre projet. Et on va surtout construire ensemble un plan d'action hyper détaillé pour que, même si vous n'avez pas tout fini à l'issue des 8 semaines, vous ayez vraiment toutes les clés et toute l'autonomie pour continuer seul ensuite. Voilà, je dis ça parce que avec Colombe, on ne fait pas de fausses promesses sur le résultat. On va dire à personne, c'est bon, dans 2 mois, tu as quitté ton job, tu es dans un autre poste. Non, ce n'est pas possible. On sait très bien, et on le voit avec les participants qu'on a accompagnés, qu'il y a des projets qui prennent plus de temps que d'autres. Il y en a qui se relancent dans une recherche d'emploi salarié. Et donc, nous, moi, en tant qu'ancien recruteur, on accompagne avec les parcours qu'on a créés sur la préparation à l'entretien, sur le CV, sur LinkedIn. Et là, ça peut être assez rapide. Mais il y a des personnes qui vont se lancer dans un projet entrepreneurial, d'autres qui vont se lancer dans un projet de formation, d'autres qui vont demander un 4/5e pour mener un projet à côté. Et ça, forcément, on sait que ça prend plus de temps que 2 mois. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment autonomiser les personnes pour qu'après, ça puisse vraiment avancer de manière fluide. Et puis, nous, à l'issue du bilan, on fait un point à 3 mois et à 6 mois pour voir l'avancée des projets. Donc ça, tout ce que je vous ai décrit, je crois que j'ai rien oublié, c'est vraiment toute la partie que vous faites de manière hyper autonome. On a créé vraiment ce parcours en ligne pour qu'il y ait une vraie flexibilité pour les gens qui ont une vie pro et perso bien remplie. Donc pour toute cette partie, c'est flexible. Ce qu'on recommande, c'est de se créer vraiment un petit rituel, de se caler un moment, toujours le même chaque jour pour réaliser un module. Donc, un module au début, c'est 15-20 minutes de travail. Après, c'est un peu plus, donc ça demande de condenser un peu les plages de travail. Mais comme je vous disais, c'est vraiment compatible avec un emploi, puisque 90% des personnes qu'on accompagne sont en poste. Donc là-dessus, c'est flexible. Et pendant tout ce parcours, c'est là que nos boosteuses interviennent, vous allez être tenus par la main par soit Amélie, soit Colombe, qui sont nos boosteuses parce qu'elles elles portent très bien leur rôle, elles vous l'expliqueront. Et donc, en fait, il y aura des sessions individuelles à la fin de chaque étape. Donc, il y aura 4 sessions en visio d'1h30. Vous aurez des échanges sur WhatsApp, vous aurez des mails. Parce qu'on sait que c'est ce mix qui fonctionne bien. Mais je vais m'arrêter de parler parce que je pense qu'il y a
pas mieux placé que Colombe pour décrire justement cet accompagnement en synchrone qui se fait en parallèle du parcours en ligne. Est-ce que Colombe, je te tu veux laisse. parler des... Merci, Gaëlle. Est-ce que Ouais. tu veux parler des outils après ou tu veux que pour le livret, tu l'as montré, tu Ouais, voulais non, mais je peux vous montrer. Alors, effectivement, comme ça, après, on ou passe, Podia, si tu on voulais a fini parler le aussi parcours en le ligne. parcours. Donc, je Ouais. vous ai montré notre petit livret, en fait, qui va vous permettre, alors déjà, de l'avoir toujours sur vous et de remplir à chaque fois chaque exercice dessus. En fait, ça devient votre journal de bord et c'est assez sympa parce que vous pouvez le garder même des mois et des mois après, vous le relisez, etc. Donc, dans le livret, il y a votre valise que vous remplissez. Donc, ça, c'est pour la partie un peu tradie, old school, mais qu'on aime bien. Et à côté de ça, vous allez avoir accès à une plateforme. Donc, nous, on se sert de Podia, où là, vous allez… désolée, hop, si… est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Colombe, moi tu le je le vois, vois toi? très. Oui, moi je Ok, le très vois. bien. Bon, Je le si vois tu le très vois, bien. a priori, on est à peu près… Donc voilà, en fait, vous arrivez sur une plateforme où vous allez avoir tous les modules à chaque fois. Vous avez une vidéo, donc c'est ma… Oh, bah tiens, très jolie la photo. C'est ma tête que vous allez voir encore. En dessous, vous avez des notes pour vous aider, etc., des liens potentiels pour envoyer vers des vidéos autres et des petits templates à télécharger s'il y a des aides en plus. Donc, à chaque fois, vous allez naviguer au fur et à mesure en fonction des étapes. Donc, on les retrouve, faire sa valise, trouver son cap, la phase d'investigation, explorer les territoires et suivre son itinéraire. Donc, voilà, ça, c'est le parcours qui vous aide vraiment à suivre de manière flexible tout notre bilan. Voilà, donc je fais rapide, mais c'est pour vous montrer ce côté plateforme, le côté livret, et après donc la partie un peu plus accompagnement avec Colombe ou Amélie. Je te relaisse la parole du coup. Merci, Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous déjà. Alors, c'est une première pour moi, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de webinaire. Donc finalement, c'est un peu comme le vélo, ça revient, mais je suis un peu rouillée quand même. Alors, Gaëlle vous l'a dit, on a 4 étapes, je pense que vous avez bien compris. Donc, qui dit 4 étapes dit 4 visios. Donc, on aura 4 visios d'1h30 ensemble. Donc, on a une visio qui clôt chaque fin d'étape. Donc, ça, c'est pour la partie visio. On vous a dit, on a aussi un suivi à 3 mois. La visio des 3 mois se fait en vidéo et on aura un suivi par mail à 6 mois. L'accompagnement, il est très important. On dit souvent avec Gaëlle, on n'a pas réinventé la poudre. Il y a certainement des bilans de compétences qui sont meilleurs que les nôtres, sauf qu'en termes d'accompagnement, pour le coup, on met le turbo. Je suis très à l'aise de le dire parce que c'est ce qui revient dans les avis. Donc voilà, je me pète les bretelles, mais c'est vraiment ce qui est dit. C'est que nous, ce qui est important pour moi et Amélie notamment, parce qu'il y a moi et il y a aussi Amélie qui est arrivée dans l'aventure il y a un peu plus de 5 mois, c'est d'être au plus proche de vous. Donc l'idée, c'est de se rendre extrêmement disponible. Et ça, pour ça, j'ai une conversation WhatsApp avec chaque personne que j'accompagne. Le WhatsApp, pourquoi? Parce que c'est un outil qu'on utilise tous à titre perso, parfois à titre pro. Tous les gens que j'ai en ce moment l'utilisent énormément à titre professionnel. Et ça permet de développer une vraie relation. Moi, je dis souvent, je ne vends pas de bilan de compétences, je vends de la confiance. Donc, c'est primordial pour nous avec elle que si vous pensez à faire un bilan ou si vous commencez à y réfléchir, prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. On a une méthode dont on est fier avec elle. Elle est perfectible. On reçoit encore des remarques et on a envie de l'améliorer, d'où Visio Métier. On est très content de ce partenariat, mais on a encore des choses à améliorer, mais c'est normal. Mais pour le coup, ce qui est très important et à mon sens, qui fait la plus-value dans un bilan de compétences, c'est vraiment votre accompagnateur. Appelez-le comme vous voulez, un coach accompagnateur. Mais c'est vraiment ça. Et pour nous et Amélie, en tout cas, nous, on place la disponibilité, la flexibilité. On sait que vous avez des agendas assez chargés. Donc, on s'adapte évidemment à vos contraintes. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on fait des visios à 21h. Non, parce que moi aussi, j'ai une vie. Mais en tout cas, on peut faire des visios assez tardives. Le midi, ce n'est pas un sujet. Et le matin, on en fait parfois même assez tôt. Donc, on s'adapte à vos emplois du temps. C'est important pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas… Voilà, quand je vous parle de disponibilité, ce n'est pas juste un branding. Ce n'est pas juste de la marque employeur. C'est la réalité. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y a les visios d'1h30 qu'on a, le WhatsApp. Et puis… au compte-gouttes, il peut y avoir un peu plus rarement, mais si vous êtes complètement bloqué, il peut y avoir un appel qui se fait dans les 8 semaines. C'est arrivé la semaine dernière, quelqu'un qui était un peu bloqué sur le programme, qui avait aussi des difficultés personnelles et qui avait envie qu'on puisse échanger. Elle avait envie aussi que je sois au courant de sa situation. Donc, ça nous arrive aussi, tu prends du temps indépendamment du bilan. Donc, voilà, moi, mon motto, c'est choisissez la personne qui va vous accompagner. Nous, on est plutôt des nanas conviviales avec Gaëlle, donc on a fait un bilan qui nous ressemble. On ne se prend pas le chou, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Donc voilà,
C'est un peu comme on est. Et Amélie est pareil. Voilà. Donc, si demain vous étiez accompagné par Amélie, 100% confiance, hein, c'est une nana épatante, donc vous seriez entre de bonnes mains. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Et oui, peut-être, je disais voilà, que vous portiez très bien votre titre de boosteuse parce qu'en fait, à travers ces visios, ce que je vois, c'est que l'objectif, ça va être ça, ça va être vraiment de booster, de remotiver les participants tout au long du parcours parce qu'on sait que parfois, ça chahute un peu de faire un bilan, on a des coups de mou, etc. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un en face. Elles viennent aussi à chaque fois vous remettre dans le concret, dans l'action, pour pas qu'on reste que sur la théorie et que ça avance vraiment de manière efficace. Donc, il y a vraiment ce sujet de, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu as fait ressortir? Là, comment tu peux le transformer? Enfin, vraiment le côté concret. Et puis, je rajoute, parce que je le vois avec Amélie Colombe, c'est qu'elles aiment bien aussi jouer ce rôle de sourceur. Et donc, elles viennent souvent aussi vous nourrir de contenus supplémentaires à lire, à écouter, à visionner en fonction de vos projets qui émergent. Voilà, pour ceux qui ont besoin de encore plus de grains à moudre, il y a un peu de sujet. Et donc, voilà, et en parallèle de ça, vous recevez aussi, donc au-delà des visios et du WhatsApp, des mails d'accompagnement tout au long du parcours en fonction des étapes où vous en êtes. On fait il y a dans le programme de mail, il y a aussi des petits défis à faire, etc. pour que, pareil, on change un peu tous les canaux de communication et que ça soit pas saoulant, qu'il y ait toujours un peu des surprises. Tu fais bien de dire ça, ouais. La veille, elle est en effet très, très importante. C'est-à-dire qu'au cours des 8 semaines, en fonction des projets, alors c'est évident que la veille, elle est encore plus importante à partir de l'étape 2, hein, quand vos idées métiers apparaissent. Mais je vous envoie des articles, je vous envoie des podcasts. Enfin, on essaye de vous nourrir, comme dit Gaëlle, un maximum pour vous ouvrir le champ des possibles. Nous, c'est vraiment notre objectif et j'insiste sur ce point-là, Gaëlle vous l'a dit, mais un bilan, c'est pas la méthode miracle, hein, c'est pas la méthode Coué. Si jamais c'est ce que vous pensez, ne faites pas de bilan. C'est pas ça qui se passera. En revanche, c'est vraiment une manière d'y voir un peu plus clair et surtout, moi, je dis souvent ouvrir ses chakras. Parce que parfois, quand on exerce le même métier depuis une dizaine d'années, voire même plus, on a tendance à imaginer qu'on ne peut pas faire autre chose ou à s'imaginer que les compétences qu'on a acquises ou l'expérience qu'on a acquise n'est pas transférable. Et ce qu'on voit, nous, avec Amélie et Gaëlle dans les 8 semaines, c'est que pas du tout, justement. Donc, l'idée, c'est que vraiment, moi, on va être souvent là pour vous dire, voilà, ouvre les volets, ouvre le champ des possibles. Peut-être que tu ne feras pas ce métier-là, mais peut-être que ça sera un side project. Et c'est ce que Gaëlle vous disait tout à l'heure. Nous, on a l'habitude de dire que tout centre d'intérêt ou toute passion n'a pas vocation à devenir un métier. Et ça, c'est important. Et Gaëlle avait fait un article intéressant sur la passion. Voilà. Donc, on répète aussi ce genre de choses pendant les 8 semaines. Voilà, je crois qu'on a décrit à peu près les étapes et le fonctionnement. Sur les aspects administratifs, finances, inscription, tout ça, donc le bilan coûte 1 500 € et donc il y a plusieurs possibilités de financement. Donc soit vous pouvez le financer via votre CPF. Donc voilà, ça, voilà, on vous envoie le lien qui vous renvoie vers la page du bilan de l'escale sur le site du CPF. Il y a juste un mini dossier à créer. Nous, une fois qu'on vous aura eu en amont au téléphone, parce que je préciserai quand même qu'on aime bien échanger avant, on valide le dossier, puis après, on n'a pas de date de départ imposée. Donc, simplement le temps de recevoir votre livret chez vous, mais vous pouvez débuter le bilan dans les 5-6 jours qui suivent l'inscription. Donc, il y a une possibilité de financement par le CPF, il y a une possibilité de financement par votre entreprise si toutefois vous avez réussi à négocier ça. Donc, nous, on a des partenariats avec plusieurs entreprises qui, justement, ont financé ça à leurs collaborateurs. Ou il y a aussi la possibilité de le payer via ses fonds personnels. Et dans ce cas-là, parce qu'on ne veut pas que ça soit un point bloquant, on essaie vraiment de faire des facilités de paiement, de pouvoir proposer des paiements en 3 fois, de pouvoir faire une réduction de 10% pour que tout le monde puisse s'offrir un peu cette parenthèse et cette pause pour faire de soi une priorité, comme on le dit dans notre tagline. Voilà en gros pour l'organisation et pour le financement. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais m'arrêter là parce qu'on s'était dit 10 minutes de questions, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de mettre en affichage plein écran, soit vous levez la main, soit vous nous dites, soit vous écrivez vos questions pour les timides. Mais voilà, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, des choses qui ne sont pas claires, n'importe quoi, on profite. Allez-y. Alors, je me mets là pour voir s'il y a des... Non. Alors, peut-être sur le chat. Il n'y en a pas là. J'ai demandé voilà, s'il y avait des questions. Il ne faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Est-ce que tu veux te présenter, Gaëlle ?
quand même. Du coup, bon, La minute et entre-temps, présentation. vous faites des petits signes, des petits points, hein, s'il y a des choses que vous voulez qu'on rajoute. Moi, pour me présenter, donc du coup, j'ai créé l'Escale il y a 2 ans, au départ avec mon mari, Laurent Broy, qui avait créé l'école du recrutement. Donc, on avait créé ce parcours. Moi, auparavant, j'ai fait pas mal de choses. Je crois que j'ai jamais su vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait un peu le classique enfin classique, non, mais quand on est à peu près bon élève, j'avais fait une prépa, une école de commerce. Après, j'ai fait de l'audit financier, du conseil en stratégie, du conseil en recrutement pour finalement me rendre compte que toutes les questions que je me posais moi sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment ça, bah, beaucoup de candidats que je recevais se les posaient aussi. Je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire bah, côté candidat pour aider les personnes à trouver le job qui leur convient. Parce que, on va y a des questions qui apparaissent. Parce que Alors finalement, oui, je pense que le plus dur dans une recherche d'emploi, c'est pas tant d'avoir le réseau, c'est pas tant de bien chercher, mais c'est de savoir vraiment qui on est, ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé le parcours de l'Escale. Hop, alors je j'arrête de t'interromps parler et de on moi. reprendra après. Ouais, Alors voilà, une question de Sandrine. Combien de temps par semaine vous estimez qu'il faut prévoir? Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus, s'il te plaît? ouais, bah tu rajouteras du coup parce que tu es Oui, plus je dans le compléterai. concret. Mais, Exactement. mais voilà, ce qu'on voyait, comme je vous disais, donc c'est que sur la première étape, ça peut être des sessions assez courtes de travail chaque jour, donc 15-20 minutes par jour. Donc sur la semaine, ça fait, je sais pas, 1 heure et demie. Donc là, c'est voilà, sur la première étape. La deuxième étape de définition de projet est un peu plus, je dirais, 2 heures par semaine. Par contre, il y a l'étape d'exploration qui demande un peu plus de travail parce que là, il y a quand même des échanges, des rencontres à organiser. Et là, bah, il faut se dire que peut-être que ça sera oui, plutôt 3-4 heures par semaine. Mais si on compte ces échanges, voilà, globalement, on a vu que c'était, comme je vous disais, vraiment compatible avec un boulot, avec une vie perso de parents bien remplie. Mais c'est vrai que ça demande quand même un engagement, mais surtout une régularité, je dirais. Colombe, peut-être que j'ai pas assez bien Alors, décrit. si, c'est tout à fait ça. Vraiment, c'est parfait. J'ai dit, il y a d'autres questions, donc j'aimerais qu'on les traite. Alors, avez-vous des retours Alors ça, c'est Maxime, je crois. Avez-vous des retours concrets de participants qui ont pu aller au bout de leur projet? Je vous avais recommandé Estelle Fassola. Bonjour Maxime. Maxime, comment qu'on connaît. Voilà. Alors moi, je compléterai, mais est-ce qu'il y a un retour d'un participant que tu as envie de partager qui t'a marqué toi? Oh, un retour, ça sera plus toi, enfin, Voilà. dans tes coups de Mais cœur. est-ce que toi, Mais dans tes- non, non, moi, ce que je vois, c'est que, et je peux le dire parce que là, je suis pas complètement, c'est que les retours sont assez dingues, que tout le monde, quand on demande, tout le monde recommanderait le parcours. Après, voilà, je pense que sur les projets, il faut un peu désidéaliser, je sais pas si ça se dit, le bilan de compétences. On commence à faire des statistiques sur les participants, sur ce qu'ils ont fait. Voilà, il n'y a pas tous nos participants qui ont fait un virage à 180 degrés, qui ont quitté leur poste. On n'a que 52% qui quittent leur poste à l'issue des 3 mois et des 6 mois. Et les autres, c'est beaucoup plus long, ou même font des réajustements en interne en prenant une casquette supplémentaire dans leur poste, en changeant de secteur d'activité, d'entreprise ou en trouvant un équilibre ailleurs. Donc voilà, on a des retours, on arrive à évaluer maintenant ce que ça apporte. Mais par exemple, le cas d'Estelle, tu peux en parler, Colombe, plus globalement sur un cas coup de cœur. Je te laisse plus la parole que moi. Oui, et je te laisserai après peut-être. Oh, j'ai fait des fautes parce qu'il y a pas mal de questions en fait. Ok, vas-y. Oui, alors c'est assez compliqué parce que j'aime les gens que j'accompagne. Donc, de prendre une seule personne, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un développement. C'est un peu ce qu'on disait. Les gens ne sont pas dans un nouveau métier 2 mois après la fin du bilan. En revanche, moi, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que j'avais accompagné quelqu'un, là, Bruno, pour ne pas le citer, qui sera à la retraite dans un an. Et alors, c'est s'il y a vraiment un profil que je n'imaginais pas accompagner, c'est ce profil-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui finalement est en bout de carrière, mais en fait, il s'est dit, moi, j'ai pas envie d'être mis au rebut. C'est pas parce que je vais être à la retraite dans un an que je ne vais rien fiche. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'accompagner. Et il se trouve que voilà, dans le cas du bilan, il a pu avoir une vraie démarche. Alors, non pas une démarche professionnalisante, mais en tout cas, une démarche de deuxième vie où il a pu identifier ben, voilà, un projet qui lui tenait très à cœur d'accompagnement scolaire d'étudiants en difficulté. Et ça a été très gratifiant pour moi
d'accompagner quelqu'un dont je n'imaginais pas qu'il nous solliciterait. Et puis après, il y a énormément de personnes que j'aimerais parler, mais pour parler d'Estelle, moi, je suis très fière d'Estelle. Elle a quitté une entreprise dans laquelle elle se sentait pas très alignée pour finalement reprendre des études en alternance. Elle avait déjà été dans l'alternance plus jeune. Donc moi, je trouve ça assez épatant à 30 ans de se relancer dans un autre projet, de reprendre une formation. Alors là, elle va plutôt être autour de la promotion immobilière. Donc ça serait trop compliqué de vous parler, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de stats un peu plus poussées, on pourra vous les envoyer avec elle. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a personne qui est laissé sur le bord de la route après le bilan, il se passe toujours quelque chose. Donc, ce n'est pas être dans le métier 2 mois après, ça peut être reprendre une formation, ça peut être monter un projet, et le projet, vous imaginez bien, quand on se lance en tant que freelance ou entrepreneur, on ne monte pas son projet 2 mois après le bilan, mais en tout cas, on est en mouvement. Donc, on est très fiers des gens qu'on accompagne. Je rebondis sur parce que Zoom vient de dire attention, il reste 9 minutes. Oui. J'ai répondu sur le temps en présentiel. Donc, en présentiel, on a d'abord une séance de découverte qui dure à peu près 1 heure avec la future accompagnatrice. Et ensuite, il y a 4 sessions d'1h30. Et à ça, vous ajoutez des échanges WhatsApp. En parallèle des échanges, est-il conseillé de faire des mini-stages, des immersions? Mais oui, 1000 fois oui, parce que moi, je crois tellement à la rencontre, je pense que c'est ça qui fait le projet, je pense que c'est ça qui construit le plan d'action, la motivation, l'inspiration. Donc, en fait, plus il y a d'échanges, mieux c'est. Et forcément, s'il y a moyen de faire des mini-immersions, soit de manière formelle, je ne sais pas, via Pôle emploi, etc., qui peut rendre des choses possibles, soit de manière informelle, via son réseau personnel, etc., je trouve ça génial parce que je pense que c'est ça qui permet vraiment de gagner du temps et de voir si le projet est vraiment fait pour vous. Donc, on essaie d'aider un peu là-dessus, mais bien évidemment, on le recommande, c'est génial. Sur les tests qu'on fait passer… j'ai répondu là-dessus, ouais. Partenaire, c'est Assess First parce qu'on aime beaucoup l'entreprise, les valeurs, etc. Et le test plaît aux participants de par la justesse des réponses, mais en plus, c'est hyper lisible, intuitif et bien intégrable dans notre parcours. Et à côté de ça, parce que moi aussi, j'aime bien les tests, en petit bonus, on travaille sur une version allégée du MBTI pour bien comprendre, parce que moi, j'aime bien comment on fonctionne, comment on interagit avec les autres, comment on puise son énergie. Donc, on travaille avec une version allégée qui donne des résultats à ajouter dans sa valise, avec un test sur les intelligences multiples. Voilà, on rajoute un peu pareil de grain à moudre pour ceux qui aiment ça. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne toujours encore plus de matière pour comprendre comment on fonctionne. Alors, on me demande de présenter, donc très, très rapidement. À toi, alors vas-y. Alors, voilà. Moi, j'ai toujours été dans l'accompagnement. Ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans ce domaine-là. Moi, j'ai commencé mon parcours aux affaires étrangères. Alors, moi, j'ai un profil très classique comme Gaëlle, prépa littéraire. Voilà. Après, j'ai poursuivi des études en relations internationales. J'ai commencé exactement là où je voulais commencer, aux affaires étrangères. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine de la francophonie, en termes d'accompagnement de projets. Sur ce plan-là. Et puis après, je suis rentrée en France il y a 6 ans. Et puis, je suis devenue indépendante freelance. J'ai monté ma boîte et j'ai accompagné des freelances en lancement d'activité. Et uniquement des femmes, parce que nous, les femmes, on a tendance à ne jamais se lancer, à vouloir que tout soit parfait avant de se lancer, ou on ne se lance jamais. Voilà, donc c'est le public que j'avais envie de cibler. Ça a été le kiff intégral pendant 5 ans et j'en ai eu marre. Et je vous le donne en mille, il y a 2 ans, j'ai suivi le bilan de l'escale. Voilà. Donc, si je suis là et si je suis associée avec Gaëlle, qui est la meilleure partner in crime que j'aurais pu rêver dans la vie, c'est parce que j'ai suivi un bilan de compétences, que j'ai osé en suivre un, alors que je pensais que j'en avais pas nécessairement besoin. J'avais une vision du bilan assez poussiéreuse. Voilà, je me retrouvais pas dans le format classique. Et là, j'ai été servie parce que c'était différent et que ça m'a apporté beaucoup et que je me suis révélée dans ce job. C'est pas moi qui le dis, c'est Régis, un de nos participants. Non, au départ, en fait, quand on est passé par plusieurs étapes, par l'escale, au début, on faisait des sessions collectives quand je testais un peu ce parcours. Et en fait, de manière un peu intuitive, Colombe, elle faisait de l'accompagnement avec tous les gens de manière individuelle, elle faisait des mini-coachings. Et à un moment, quand les gens m'ont dit, le collectif, c'est bien, mais franchement, l'individuel apporterait plus pour parler de mes projets à moi, me sentir plus écoutée, j'avais dit à Colombe, tu veux pas tester là ces personnes qui ont besoin d'accompagnement individuel? Et en fait, ça a été dingue, mais vraiment dingue. Et du coup, ça on a testé, puis retesté, puis on a fait ça. Et en fait, on s'est dit, mais non, en fait, c'est ça qui apporte autant de valeur parce que le en ligne, c'est bien, la flexibilité, c'est bien, mais sans la confrontation, sans l'humain, on ne va pas aussi loin. Et du coup, on a construit ça ensemble et après, on a reconstruit ensemble avec l'arrivée de Colombe. Et voilà, donc du coup, on est associés maintenant sur le projet.
Il est 13h30, je suis très fière. C'est clair, je t'ai demandé s'il y avait d'autres questions, il n'y en a pas d'autres. Non, n'hésitez pas, on n'est pas à la que... minute près, il nous reste 5 minutes, mais c'est juste qu'on ne voulait pas vous bloquer sur la suite de votre après-midi. On sait que c'est saoulant les webinaires quand c'est trop long. Donc non, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, mais nous, on est contente d'avoir pu dire un peu tous les sujets qu'on voulait aborder. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? On ne voit pas toutes les têtes. J'ai demandé s'il y a... Alors, moi, ce que je vous ravie propose... de cette première rencontre, c'est Anne-Sophie qui dit ça, merci. Nous aussi, on est ravis. Non, ce que je voulais vous proposer, c'est que, bon, là, ce qui est bien, c'est que ça vous a permis d'avoir un peu d'infos. Si vous posez des questions sur le bilan en général, voilà, vous en avez un peu plus. Si vous êtes en train de benchmarker, d'aller voir à droite, à gauche, continuez. Nous, on trouve ça hyper important d'échanger avec au moins 2-3 organismes. Comme vous disiez, Colombe, de toujours échanger avec votre futur accompagnateur parce que c'est ça qui fera la différence. Donc voilà, allez faire votre marché, voyez un peu ce qui vous correspond le plus, etc. avant de faire votre choix. Si jamais ça peut parler à des gens de votre entourage, n'hésitez pas à en parler. Et si vous, ça vous a plu, si ça vous tente, je vous remets mon mail. Voilà, envoyez-moi un petit message et puis, bon, déjà, nous, globalement, on fait souvent une séance de préqualification avec les gens au départ, mais là, vu que je vous ai déjà tout décrit, on pourra aller beaucoup plus vite pour lancer le process et que vous échangiez plus qu'avec votre future accompagnatrice pour lancer le bilan. Donc, vraiment, contactez-moi. S'il y a d'autres questions plus particulières liées à votre situation du moment, savoir si c'est vraiment fait pour vous ou pas, on en discute. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment, on est à votre dispo pour répondre à vos autres questions, pour lancer la chose, pour avancer ensemble. Voilà. Caroline qui dit merci à toutes les deux, super projet et belle équipe. Merci Caroline. Merci, merci. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir répondu présent pour ce premier test. Voilà, moi j'aime bien. On va s'arrêter, on va filer nous aussi, comme Diane. Et puis voilà, donc vous avez mon mail, je vous mets aussi celui de Colombe. Vous n'hésitez pas à nous écrire et puis on se retrouve très bientôt. Bon, bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Merci d'avoir été là. On va mettre le replay, trouver une solution pour le partager. Donc, je me lance dans la technique. Bonne journée. Bye. Je reste en ligne. Je sais pas, moi, je n'ose pas finir. Je veux être sûre que ça enregistre. Et du coup, je vais être sûre que ça enregistre bien tout parce que là, ça serait trop bête. Hop, je vais faire ça.